Go. Ok. Donc, je te laisse la parole. Vas-y. Bonjour à tous et puis ça fait plaisir de passer aujourd'hui en vedette là, mais comme je l'ai dit, dès que j'ai eu ma certification, c'est pas quelque chose d'impossible. Tout le monde peut devenir la vedette de demain, tout et tout. Ben, moi, je suis Sitafa Ouattara, je vis au Québec, au Canada depuis plus de 4 ans maintenant. Je suis chargé de projet au ministère de la Santé. Et puis, ben, au début, quand je suis arrivé, je dis pour tout nouveau débutant, je suis passé par d'abord, il y a ce qu'ils appellent l'expérience québécoise. Donc, j'ai fait un peu de service à la clientèle, disons 2 semaines. Et puis après, j'ai eu un poste en informatique. Fait que ben, j'ai toujours été dans le domaine de l'informatique bien avant d'arriver au Canada parce que j'étais en Côte d'Ivoire, à Orange, Côte d'Ivoire. Et puis après, je suis allé au Nigeria, à Globacom, où j'étais avec Abraham. Là. Donc, je fais plus de 13 ans au Nigeria dans les télécoms avant d'immigrer au Canada. Et là, quand je suis arrivé au Canada, ben, je suis retourné dans l'informatique, tout et tout. Et puis, progressivement, comme ça, après, je dis, mais écoute, je ne vais pas toujours me retrouver en train de manipuler des serveurs ou en train de faire de l'assistance aux utilisateurs. Je pense que je vais essayer de donner plus à ma carrière, tout et tout, parce que je suis titulaire d'un master en business administration que j'ai fait à Londres. Donc, avec tout ça, je dis, ben, écoute, je vais plutôt me diriger vers la gestion de projet. Il faut dire qu'au Nigeria, on faisait déjà de la gestion de projet, mais on faisait beaucoup de tâches qui étaient de la gestion de projet, mais on n'était pas désigné comme des chargés de projet. Ça faisait partie du service, ben, donc tu coordonnes avec tes équipes, tout et tout. Et puis, bon, c'était un peu ça. Donc là, je me suis orienté vers la gestion de projet. Et puis, ben, c'est vrai que pendant mes cours de MBA, on a fait de la gestion de projet, mais aujourd'hui, quand tu regardes sur le marché, même si tu as une maîtrise en gestion de projet, les entreprises, quand elles mettent leurs offres, très souvent, elles mettent en parenthèse PMP est un atout. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 3 lettres du PMP là, sont devenues quelque chose de vraiment, je veux dire, inévitable pour, ben, dont un chargé de projet doit avoir cette certification-là pour pouvoir demain prétendre dire, ben, je suis certifié, je suis chargé de projet. Ça donne beaucoup plus de confiance au niveau des entreprises. Voilà, un peu de tout. Donc, c'est un peu tout ça. Et puis, ben, il fallait que je trouve, puisque pour aujourd'hui, pour faire la certification du PMP, faut forcément passer par un organisme qui va te former, ce qui va te permettre d'avoir les 35 PDU, là. Donc, c'est comme ça, ben, je suis tombé par hasard sur Challenge Pro Conseil parce que j'étais en train de regarder un peu et puis je voyais les cours, je voyais ce que le PMI, par exemple, de Montréal offrait comme formation et puis assistance après tout et tout. Et puis, j'ai vu qu'avec Challenge Pro, ben, Freddy avait mis aussi comme, je veux dire, comme annonce dans l'offre que éventuellement il t'assistait pour préparer ton dossier, pour déposer auprès du PMI pour faire valider ton dossier avant la certification, ce que le PMI de Montréal ne faisait pas gratuitement. Donc, je dis, ah ben tiens, là, moi, je vais préférer aller vers ça. Et puis, ben, je lui ai dit aussi, je me disais, c'est aussi quelqu'un, un immigré aussi comme moi, donc on se comprendrait mieux tout et tout. Donc, j'ai contacté Freddy et puis c'est comme ça, ben, j'ai pu m'inscrire. Il faut dire que mes cours ont été payés par mon entreprise. Donc, j'ai fait les cours avec Freddy. On a commencé, je crois qu'on devait être 4. Et puis, malheureusement, il y a une qui n'a pas pu faire toute la formation avec nous. Donc, on a fait la formation à 3. Donc, ben, voilà, c'est comme ça. Et puis après, j'ai commencé à avoir ben, le simulateur RITA qui nous était fourni lors de la formation. On l'a fait avec. Je le trouvais un peu dur parce que là, tu fais les tests, on te demande d'avoir 65 pour pouvoir passer, puis tu es autour de 60. Après, tu redescends à 58, tu remontes à 62. Donc, c'était un peu ça, mais ben, jusqu'à ce que ben, la période d'utilisation de Rita passe et puis ben, je cherchais d'autres sources d'autres simulateurs sur lesquels aussi je me suis préparé jusqu'à aller préparer l'examen. Et puis ben, Dieu merci, ça marchait là. Voilà.
Donc, c'est un peu, en gros, voici un peu, voilà. Maintenant, je reste ouvert aux questions pour qu'on aille plus en détail, voilà. D'accord, merci justement, Sitafa. Avant de passer aux questions, il faut juste dire qu'il a parlé d'un avantage concurrentiel qui est le simulateur, mais il y a le dossier d'expérience. Le simulateur ne vous est pas toujours offert. Il y a des gens qui ont fait des cours, ils n'étaient pas prêts, ils sont venus, on a repris from scratch. Il y a également le fait qu'on assiste pendant la recherche d'emploi. À partir du moment où vous êtes PMP, vous avez droit jusqu'à un certain nombre de mois, de 4 à 6 mois, là, gros max, là, pour vous placer dans le domaine. Mais là, je vous avais dit, je prêche pour ma paroisse. Je sens qu'il y a des questions qui sont en train de remonter. Donc, je laisse bas open, juste lever la main et puis prendre la parole. Je dis, ou juste dire, je suis le premier, et puis go, quoi. Donc, je vous laisse maintenant. Voilà. Je vois Brasser si ta fa. il y a Mhm. Chabo qui a la main levée. Ouais, d'accord, c'est que lui peut y aller. Puis, Amadou Bamba, je vois Amadou comme premier, là, et comme main levée. Je ne sais pas Ah, ok, si je vois c'est. aussi. euh, Tu vois, en tout cas, donc, on va dire Amadou et Didier Jacquino. Donc, vas-y, comme tu es panéliste, peut-être tu vois autre chose. Donc, toi, tu peux y aller, là, Amadou, après, ça va être Jacquino. D'accord. D'accord. Merci bien. Mhm. Alors, Excusez-moi, j'ai pas la main levée. Vous avez vu la main levée? Ben Euh, là, c'est abaissé maintenant, là. Ah bon? C'est ok. bizarre. Ouais, J'avais pas la main levée. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de non. souci. On va te forcer à parler, là, quand même. Alors, donc c'est ça, vas-y, Amadou, excuse-moi. Vas-y, Amadou, ouais. Vas-y. D'accord. Oh, merci bien. Alors, Sitafa, Freddy, Stafa, en tout cas, merci beaucoup déjà pour ce partage d'expérience qui vraiment nous donne un boost. Alors, déjà pour la question que j'ai, à mon niveau, j'aimerais savoir combien de temps il vous a fallu déjà vous préparer entre la période où vous avez décidé donc de commencer la formation à l'effet d'obtenir le certificat et jusqu'à l'obtention. Déjà, le nombre de temps que cela vous a fallu. Ben, déjà, on peut déjà se tutoyer. J'ai pas de problème avec ça. Et puis, D'accord, ben, parfait. faut dire que j'avais fait une pause parce que aussi, il y avait les fêtes de fin d'année. Je crois, avec Freddy, on avait fini autour de septembre, si Ouais. je ne me trompe pas. Et puis, ben, je prévoyais ça pour ben, je disais novembre, début décembre. Je voulais passer l'examen. Et puis après, avec les fêtes de fin d'année, les préparatifs, donc j'ai sauté des jours sur le calendrier que je m'étais fait. Donc, finalement, je dis, ben, écoute, je vais faire une pause et puis on va laisser ça pour après les fêtes. Mais en gros, ce qui est recommandé, je pense que après la formation, tout fini, je pense que autour de 4 mois, c'est bon. Autour de 4 mois, c'est bon, te préparer intensement pendant 4 mois, tu devrais pouvoir aller passer l'examen. Juste pour compléter, normalement, le format de la préparation est de le faire en 6 semaines. La formule, c'est on vous donne le simulateur, vous avez des devoirs à faire, vous avez au moins une simulation à faire chaque week-end, plus des devoirs. Donc, si jamais quelqu'un est assidu, ça pourrait faire moins que 4 mois. Considérant que les gens travaillent, Oui, je dis pour nous qui voilà, pour travaillons, ceux c'est qui vrai, pour moi, travaillent, tu as des mm, charges du travail, tu as des moments où tu voilà, rentres, tu es un peu épuisé, donc mais je me dis, tu te fais voilà. un programme Donc, vraiment maximum 4 mois, moi, je tu es dirais encore frais, même que à la fin, après les 6 semaines, dans les 3 mois maximum, il faudrait pour que ce soit encore frais c'est dans la ça, tête l'examen. Mais dans tous les cas, si vous faites tous vos devoirs, j'ai des gens qui étaient au chômage, qui se sont mis au chômage pour faire ça parce que justement, ils ne pouvaient pas faire les deux et puis ils ont accéléré. D'autres ont pris des vacances, ils ont accéléré, ils ont passé un peu plus tôt. Mais c'est ça. vas-y, Stéphane, c'est ce que je voulais compléter. Non, non, c'est correct, ouais. C'est un peu ça. Moi, je dis avec, si tu regardes ta charge de travail au bureau, rentrer le soir, peut-être la fatigue, les week-ends aussi, il faut s'occuper des enfants pour pouvoir aller les déposer dans les activités, revenir la journée. Donc, avec tout ça, ben, je me dis 4 mois en gros. Mais sinon, comme Freddy l'a dit, là, si tu es pleinement libéré, tu as vraiment le temps, tout et tout. Je pense qu'en 6 semaines, comme il a dit, là, tu devrais pouvoir faire au maximum 2 mois, ça devrait aller. Ouais. Exact. D'accord.
que tu avais une autre question ou on laisse la chance parce que je ne vois pas d'autres mains levées, donc je sais pas. Aborder également les activités relatives au domaine de la gestion de projet, quand bien même tu n'étais pas encore certifié. Alors, je voudrais savoir si ces éléments en question, le fait d'avoir déjà vu quelques notions ou bien d'avoir déjà, effectivement, d'avoir déjà vu quelques notions sur la base de tes précédentes expériences, ont facilité, déjà, est-ce que cela a influé ou a facilité déjà l'examen ou a facilité déjà la préparation? Est-ce que je pense que tous ces éléments combinés ont favorisé en tout cas une meilleure, disons, une meilleure Préparation. préparation, oui, une meilleure Oui. préparation et participer de manière significative aussi à l'obtention du certificat. Ben, je dirais pas vrai. Donc, tu réponds déjà d'office, mais tu n'as pas vraiment réfléchi. Tu as répondu parce que tu as déjà vu la question, tu as déjà vu la solution, donc tu choisis. Donc, ça fait que ça peut biaiser un peu ton résultat. Donc, au moins, en allant sur un autre simulateur, ça te permet aussi de voir de nouvelles questions, de voir une autre façon de poser les questions aussi, et puis, ben, te préparer dans les différents cas à pouvoir, au moins quand tu arrives à l'examen du PMP, tu as déjà fait 2 ou 3 simulateurs, tu as vu différentes façons de poser les questions. Ça fait que quand tu vas arriver à l'examen, la façon de poser la question ne va pas te paraître différent du seul simulateur sur lequel tu avais travaillé. Donc, c'est un peu ça, beaucoup de des régularités dans ton programme d'études et puis peut-être 2 ou 3 simulateurs pour pouvoir voir différentes sortes de questions. Je pense que moi, c'est comme ça que j'ai procédé là. Ouais. D'accord. Effectivement, compléter pour dire oui, c'est bon. Nous-mêmes, d'ailleurs, on propose des simulateurs, on va dire, alternatifs. C'est ce que RMC, en tant que partenaire RMC, c'est un simulateur best in class. Là. C'est pour ça que Mhm. voilà, les gens ont tendance à crier un peu. Mais une fois que vous avez atteint un certain palier, vous pouvez aller toujours vous jauger dans un deuxième simulateur. Comme ça, pour voir notre son de cloche, mais être régularité avec un seul jusqu'à atteindre au moins un minimum là avant de sauter au suivant. Et le simulateur, c'est une chose. Je pense qu'aussi un cours bien structuré, je laisse un peu Abraham donner un peu l'avantage d'avoir suivi le cours versus pas, avec tout ce qu'on a aussi fait comme questions intermédiaires. On avait pas mal de questions de révision qui permettaient justement de contextualiser un peu le tout. Je pense que ça aussi, ça aide d'avoir aussi une régularité, non seulement au niveau de l'étude, mais le fait de savoir que de semaine en semaine, on va se voir. Je crois que aussi ça force les gens à se commettre. Donc, il y a quand même ça, parce que moi, j'ai des gens qui disent, ouais, mais je vais aller, par exemple, sur une plateforme X, hein, je ne vais pas la nommer, acheter le coût à $10, oui, mais après, qu'est-ce que tu fais avec? Il y a à peu près 10% de gens qui arrivent à se préparer seuls et pouvoir arriver jusqu'au bout. Et enfin, le fait d'être en réseau, comme là, on a une communauté, on se soutient, voilà, ça permet d'avoir d'autres astuces qui vont venir justement bonifier la préparation. On n'est pas seul dans l'aventure. Et que voilà, juste pour compléter ce que Sitafa disait à Amadou, que tu avais un autre point. Bon, là, je pense que c'est clair, hein. C'est clair et je ne peux que davantage vous dire merci. Merci déjà pour toutes ces astuces. Il n'y a pas de quoi. Et voilà, va nous booster à ne pas perdre en tout cas du temps. C'est ça. Moi, personnellement, ouais, ouais. Ouais. Pas perdre le temps et puis voilà, s'engager assez rapidement. Amadou, on avait même, je pense, tu es du côté quoi, de Nouveau-Brunswick, je ne sais plus Oui, où. oui, oui, je suis du Au Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick, ouais, je pense que tu avais donc hâte juste de te voir commencer Bien sûr, bien sûr. justement la préparation. Voilà. Je laisse les autres. Peut-être Abraham est revenu. Je ne sais pas s'il nous entend maintenant. Il a levé la main. Ouais, tu peux, Abraham, tu peux On peut parler. peut-être aussi, à défaut de poser la question, peut-être faire un chat
message Ouais, Oui, si pour faire un tu as chat des c'est ça difficultés. aussi. Ouais. S'il y a ouais, des difficultés des de... difficultés. Ouais, j'ai écrit dans le chat, mais j'ai pas non plus de réponse de sa part. Donc, est-ce que vous avez vu mon message? Parce que j'ai écrit à tout le monde. Ouais, j'ai vu, tu peux parler. Abraham, tu Ouais, peux parler ouais, là. tu peux parler, ouais. Donc, Il a la main il levée, a mais la main levée, mais je l'entends pas là. je pense que c'est les enjeux de réseau. Mhm. Euh, Allô, allô? Oui, allô? oui, allô, Je c'est vous ai perdu un moment. oui, Je ne sais pas si Oui, vous me recevez. oui, 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 on t'entend, ça. on t'entend D'accord, bien. ok, c'est parfait. D'accord. Vas-y, go. La parole est à moi. Oui, si Ah, tu si veux tu as une parler. question. Ok. Non, 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 Ouais. j'ai suivi un peu Sitapa Mhm, dans son allocution. mhm. Je le remercie beaucoup pour cet éclairage. D'accord. Et je crois que le PMP, comme il a dit, c'est vraiment une autre dimension, quoi. C'est pas parce que tu viens d'un mode de gestionnaire de projet que forcément tu dois réussir. Je crois que derrière ça, il y a toute une philosophie derrière qu'il faut d'abord appréhender et maîtriser avant de passer le test. Tout à Bon, fait. moi, je dirais que j'ai pris mes cours depuis août, c'est ça, non? Avec Freddy. Mais jusqu'à présent, je suis en train d'en parce que j'hésite tantôt. Donc, pour moi, vraiment, c'est de maîtriser les différents concepts. Et non seulement la maîtrise des concepts, je me dis que si aujourd'hui on m'appelle en tant que gestionnaire de projet, il faut que je sois aussi capable, n'est-ce pas, de représenter dignement le certificat que j'aurai, je veux dire. Tout à fait. Donc, c'est un nouveau monde pour moi, donc tout à fait différent. Donc, j'essaie d'apprendre, mais je me suis fixé pour objectif, au plus tard au juin, il faut que je passe mon test de certification, Freddy. Ah, déjà, au Exactement. niveau des simulateurs, c'est quoi ton score déjà? Comment tu les trouves? Oui, ça va en dents de scie, au fait. Mhm. Non, ça, Donc, c'est... il y a des questions qui ne reviennent pas forcément. Donc, ça permet aussi de découvrir des nouvelles façons. Donc, et ce qui est intéressant aussi, c'est, qu'est-ce que je voulais même dire? C'est de bien, quand tu réponds à une question et que la question est fausse, c'est de savoir pourquoi cette question est fausse, au fait. C'est ça, ça C'est ça le plus c'est important. ce qui Oui, est oui, vraiment oui, oui, important. oui. Ouais. C'est ce qui est le plus important. Parce que c'est sûr que tu vas pas, il y a très peu de chances que tu retrouves la même question à l'examen. Mais Exactement, si tu as exactement. compris le principe de pourquoi ils ont choisi cette réponse, cette notion-là reste dans ta tête demain, quelle que soit la formulation de la question, si Tout à fait, tout à ça fait, va dans ce carnaval-là, tu sais ce qu'il faut choisir parce tout à fait. que c'est que je choisis ça Exactement, parce que, voilà, exactement, c'est un peu ça. exactement. Sinon, on n'étudie pas pour espérer avoir les mêmes questions à Non, l'examen. non, non. Il y a très peu Non, de non, non, chances. non, non. Pas forcément. Même le PMP, moi, quand je passais l'examen, j'étais surpris de voir cette mention-là qu'ils avaient mis, que si tu rencontres une question qui t'est posée au cours de cet examen-là et que tu l'as vu dans ta préparation, il faut le signaler. Ok, ok, ok. Donc, c'est pour te dire qu'il y a très peu de chances que tu retombes sur les Non, sur questions que les Les tu as mêmes fait questions. questions, ouais. pendant ta préparation. Mais comme on le dit là, c'est de comprendre, quand on choisit une réponse, c'est de comprendre pourquoi ils ont choisi cette réponse. Moi, ce Exact. que je faisais, c'est vrai qu'avec les simulateurs, quelque part, tu as une notion de temps, mais j'essaie de préparer sans tenir compte du temps. Je me disais, ce Ok, que je vais faire dans un premier temps, c'est de comprendre. Lire la question, prendre le temps nécessaire que ça va me prendre, mais ouais, comprendre la question et puis exactement, choisir la réponse exactement, qui va avec. Parce que quelque exactement. part, quand tu as le temps, ça te fait, tu lis rapidement et puis tu Mhm, choisis une mhm, question comme ça. mhm, Après, tu te rends compte que c'est faux. exactement. Si c'est possible de pouvoir faire, pouvoir avoir un simulateur qui va te permettre de répondre aux questions sans tenir compte du temps, ce serait bien. Là, tu prends ton Tout temps, à tu fait. lis la question, tu essaies de réfléchir et puis tu vois les différentes réponses et puis tu essaies de comprendre pourquoi je choisis, comme on le dit, procéder par élimination. Ah, ils ont mis Ok, cette réponse, mais moi, j'ai déjà vu quelque chose comme ça qui me disait que non, je ne dois pas, par exemple, blâmer l'employé parce qu'il n'a pas fait sa tâche. Donc,
ça te permet de réfléchir et puis de choisir la réponse qui va avec. Parce que quand il y a le temps aussi, quelquefois, ça fait un petit stress et puis tu Mais choisis nous, on quelquefois donne des rapidement stratégies tes réponses. aussi dans la préparation pour pouvoir maximiser ses chances. Et puis, il y a Abraham qui disait justement, de façon pratique, qu'est-ce qui apparaît, à notre avis, le plus difficile pour réussir cette certif? Moi, je dirais, au-delà d'un double simulateur, je dirais faut vraiment se donner. Faut beaucoup pratiquer. Il faut faire le cours, idéalement. Même si vous avez fait un cours avant à l'université et est venu me dire, ah ouais, mais si j'ai fait un cours il y a 6 ans, oui, ça va passer. Mais tu as les concepts agile, tout ça, c'est frais. Ils ont remanié l'examen. Fait que c'est pas parce que tu as fait un cours il y a 6 ans, ça passe pour le dossier que tu es prêt. Mais le plus dur, c'est qu'il faut, d'après moi, et puis si ta femme va compléter, il faut vraiment payer le prix. Ça veut dire, moi, je ne sais plus combien de simulations j'avais fait pour passer l'examen. Moi qui vous parle en tant qu'instructeur, je me rappelle plus, peut-être c'était 20, peut-être c'était 30. Donc, quand je demande un minimum d'une par semaine, déjà que ça paraît très lourd, mais je vous dis, à un moment, je faisais 1 ou 2 jours. D'accord? Mais ça, je veux dire, ça, il faut donner, il faut payer le prix, il faut prendre le temps de réviser, faut se remettre en contexte. Pourquoi j'ai raté, aller lire les cours, les parties du cours, vous aider peut-être par l'IA. On a introduit l'intelligence artificielle récemment dans les dernières cohortes pour pouvoir comprendre le concept. Et après, vous reprenez l'examen, vous pratiquez autant de fois que ce peut. Si ce n'est pas, vous voulez une approche où vous avez des difficultés dans un domaine, allez-y par mots-clés dans le simulateur pour avoir des mots-clés pour cibler des questions sur des domaines spécifiques. Ça va vous permettre de travailler peut-être des cours, de travailler peut-être des domaines très particuliers. Et donc, je pense qu'avec ça, si vous faites des examens régulièrement, vous comprenez pourquoi vous avez raté, faites référence aux cours que vous avez vus et vous allez pouvoir, à mon humble avis, réussir. Il faut de la constance, il faut de la détermination. C'est pas fait pour tout le monde, mais si vous payez le prix, vous allez réussir. Donc, je laisse Sitafa peut-être Oui, compléter là de façon comme, pratique. comme Freddy l'a dit là, je vous dis franchement, c'est pas un examen, je vais comme ça et puis hop, je passe Il au lait. Mais passe. si vous voyez qu'aujourd'hui, le PMP est reconnu mondialement, ils ont cette cote mondialement là, c'est parce que c'est vraiment du sérieux. Faut vraiment se préparer si tu veux le passer. Je vais vous partager juste mon écran pour vous Mm, montrer un peu ouais, vas-y. comment. Mm. Je vous mets une ressource aussi, un simulateur, ceux qui ont GPT-4 qui est gratuit, là, un simulateur pour compléter les questions. Ça, c'est un simulateur que j'ai utilisé après quand Rita est fini parce que j'avais trouvé Rita un peu cher pour le renouvellement. Eux, ils le renouvelaient sur 1 mois. Et puis cela, ben, ils me permettaient de faire au moins sur 6 mois, je crois. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran, mais vous voyez un peu le nombre de tests que j'ai eu à faire. J'ai fait au moins 60 sur ce simulateur-là. C'est pour vous dire que, tu vois, il y a des moments, tu baisses là. Tu vois, là, j'ai eu des 43%, mais dans la dernière partie, j'ai vraiment commencé par me resserrer pour essayer de garder 83, 77, 83 avant d'aller à l'examen. Si vous voyez le nombre de tests pratiqués là, j'ai fait jusqu'à 60 simulateurs. Donc, c'est pour vous dire que Comme je le disais, ça ouais, corrobore ce que il faut pas, voilà, je il disais faut un pas peu. prendre l'examen à la légère. Il faut se dire, ben, écoute, je fais un peu. Faut pas se mentir à soi. Il faut vraiment se concentrer. Il faut vraiment pratiquer pour pouvoir espérer décrocher l'examen. De dire, oh, je fais un exercice aujourd'hui, puis je l'ai demain, je tout bas. Écoute, c'est bon, je vais aller comme ça, je vais me débrouiller, ça va passer. Non, non, non. Il faut être constant, il faut vraiment se donner, il faut vraiment préparer l'examen pour pouvoir espérer aller le décrocher la première fois. J'ai même quelqu'un, sa femme a arraché son téléphone, la petite parenthèse, parce que lui, il avait Rita en ligne. Donc, je pense vers 23 heures, là, à un moment donné, parce que sa femme a arraché ça. Donc, juste pour dire à quel point il était Mhm. vraiment dans le mindset PMI, il se réveille le matin, fait ses quelques... Vous n'êtes pas obligé de bloquer forcément
4 heures d'affilée. Vous pouvez dire, je fais 1 heure ou 45 minutes tôt le matin, 1 heure ou 45 minutes à midi, 1 heure ou 45 minutes le soir. Vous allez voir que même si c'est 30 minutes, mais c'est d'être constant. Mhm. Tu es en 30 minutes, tu peux faire tes 10 questions à midi, le soir. Mais s'il y a une régularité, ça vaut mieux que de faire un examen aujourd'hui et puis attendre 2 mois avant Deux de, mois pour venir faire notre, avant pour de venir faire faire, ouais. notre examen. Ouais. Là, c'est... Parce Puisque que vous... Ouais, vas-y, vas-y. ouais, plus tu es régulier, plus tu es constant et puis plus tu adoptes l'esprit PMI. Moi, vers la fin, il y a des, il y a des, il y a des, il y a des exercices que je faisais. Et puis quand je regarde, je dis non. C'est-à-dire que la question devenait évidente pour moi que c'est la seule réponse que tu peux choisir. Voilà, donc, c'est D'accord. dit, en pratiquant, il n'y a pas de secret, c'est la pratique. Il faut pratiquer. Il est clair Il faut que la pratiquer. théorie, c'est vrai que je mets un bémol parce que les gens vont souvent s'acheter un simulateur et puis ils se disent, bah, je vais juste faire ça. Ah non. Le cours est ponctué d'échanges entre professionnels. Au-delà de l'assertif, on a des cas d'application qu'on amène dans le cours. Je vous donne même des templates qui peuvent vous servir dans la pratique, des guides pour la suite. Il y a un coaching d'onboarding qui est donné quand vous avez l'examen. Même avant l'examen, certains même déjà bénéficient de ce coaching, soit pour la recherche d'emploi, les conseils généraux. Donc, je pense que oui, il y a l'aspect certif, mais tout ce qui gravite autour du cours, il ne faut pas négliger parce qu'il Non, non, y a non, des c'est gens important. qui Non, disent, moi, je vais acheter le simulateur et puis non, non, non. Les juste simulateurs pour... seuls, tu ne pourras pas parce que le simulateur, je dis, c'est des cadres qu'on te donne, mais les cas, là, quand tu regardes, il y a des notions que tu auras besoin qui viennent du cours. C'est Exact. pour force. Mais justement, c'est pourquoi le PMI eux-mêmes, ils recommandent que ben, ils exigent que tu fasses la formation d'abord avant de venir passer l'examen. En réalité, la formation, même, il y a deux façons de voir. Le PMI a développé ce qu'on appelle des formateurs autorisés. Donc, je suis formateur autorisé. Donc, quand tu es formateur autorisé, d'abord, les gens, quand ils finissent, ils ont une attestation. Je pense que tout le monde ici a une belle attestation avec le logo du PMI. Ça fait que j'ai quelqu'un, avec juste ça, il a trouvé son emploi. Qu'aujourd'hui, il me dit, je suis même pas sûr de composer parce que juste Tu ça, fais des- là, on l'a appelé et puis il est parti là. Donc, de temps en temps, je dis, puis l'examen, c'est quand? Donc, mettez ça sur vos profils LinkedIn. Puis ça, ça fait déjà un effet. Et donc, le PMI a développé un matériel. Donc, nous, on vous forme avec le matériel du PMI. Ce n'est pas un matériel développé par quelqu'un dans sa chambre, quelqu'un qui a pris 2, 3 slides. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui m'a dit qu'il avait suivi un cours où quelqu'un avait ouvert le livre PM Book, je ne suis pas sur les formateurs, chacun a sa stratégie. Ils lisaient comme à l'école primaire. Mais ceux qui ont fait le cours avec moi un peu, page par page, vous avez, je pense, jaugé un peu de la qualité du matériel et du sérieux. Donc, allez aussi vers quelqu'un qui a ce gage de qualité, vers quelqu'un qui a un background aussi, qui peut vous accompagner au-delà des aspects juste théoriques. Et je pense que ça va être bénéfique pour tous. Je ne sais pas si Tafa, tu veux compléter. Non, non, c'est ça, comme je l'ai dit, là, faut déjà faire la formation. Et puis moi, en tout cas, c'est pas pour lancer des fleurs à Freddy, mais j'ai vraiment apprécié sa disponibilité, les échanges ouverts. Nous, ben, la cohorte avec laquelle j'étais là, c'était vraiment la bonne ambiance. Ça permettait de se corriger. Quand on fait une erreur, on essaie de s'expliquer pourquoi on a fait faute tout et tout, là. Donc, c'était vraiment l'ambiance est bonne. Ça, déjà, ça te permet d'être relax. Et puis ensuite, l'assistance de Freddy, sa disponibilité, c'est quelque chose d'important aussi. Ouais. Oui, merci. Je ne veux pas refuser les fleurs que tu me jettes, hein, parce que, évidemment, les avis sur Google aussi, je pense, sont là pour, voilà, le service de preuve sociale. Tant mieux si ça peut aider les autres qui sont en cours, Solange, Aquino, Abraham, et pourquoi pas Sadikou aussi, ce discours de tout à l'heure, de réussir avec brio moi, je pense que vous pouvez réussir. Moi, je l'ai fait. Si Tafa l'a fait, d'autres l'ont fait. Je ne vois pas pourquoi vous ne pouvez pas le faire de façon pratique. Privilégier la régularité, des petits examens. Peut-être vous dites 2 examens, un tôt, midi, le soir, je révise. Chacun, il n'y a pas une stratégie qu'on va vous donner clé en main. Chacun va trouver, de par ses contraintes, ses préférences, va trouver une façon
finalement de développer une approche, mais c'est la régularité là qui va vous... Et on est là pour vous accompagner. Donc pendant le cours, évidemment, même après le cours, comme je dis, les groupes restent, les groupes se soutiennent. Je crois même il y a des groupes où les gens maintenant se boostent là. Maintenant, toi, tu as boosté les gens. J'espère que vous allez dans les groupes aussi mettre vos scores. N'ayez pas honte, mettez vos scores. Dites, ah ben j'ai 65, ça va peut-être réveiller quelqu'un, j'ai 60. Puis mettez des challenges là pour booster. Si vous pouvez vous retrouver et travailler en équipe, tant mieux. Mais c'est ce que j'encourage après la formation. Je ne sais Que pas je s'il y a voudrais d'autres. ajouter Ouais. aussi, dites à votre entourage que vous passez l'examen. Ça va vous mettre vous-même de la pression aussi pour Après, être régulier. oui, voilà un bon truc Dites là, pas que j'avais si, oublié si ça tout le là. monde sait que tu prépares l'examen, toi-même tu vas dire, ah, il faut que je m'enseigne pour y bosser. Oui, et je pense même que je vais aller plus loin. Peut-être que je vais même déposer maintenant les dossiers d'expérience avant le début du cours. Comme ça, la personne aura déjà son dossier déposé avec une date. Bon, ça Ouais. maintenant, je laisse un peu les gens choisir, mais ça met la pression de savoir que Ouais. tu vas composer dans 3 mois. C'est ça. Euh, Tous tes amis, tout ton entourage sait, toi, Ça, tu pourras pas demain reporter. Parce que si tu es seul, tu as c'est- que j'ai reporté un mois, donc dans 2 mois, ainsi de suite. Non, si tu as la pression de Ah, ton entourage, là, tu vas respecter ton emploi ah du temps. ouais, ouais. ça. oui, ça, c'est une meilleure, là, l'entourage. Et aussi, il faut dire que les gens, souvent, aussi, parlez dans vos entreprises. J'ai quelqu'un on lui a dit, si tu as le PMP, tu as une promotion, tu deviens directeur de projet à l'international pour notre firme. Donc, d'en parler même dans son plan de développement à la gestion, à votre gestion, ça peut aussi faire il vous ouvre des portes, c'est-à-dire, ça peut vous faire des promesses d'embauche de toutes les certifications que j'ai eues, j'en ai quand même quelques-unes. Le PMP, l'une où j'ai senti vraiment sa force, comme Sitafa disait, le sérieux, c'est pas juste un truc de 60 questions, on a des certifs de 10 questions, après on est certifié. Non, c'est vraiment sérieux. Donc, quand vous l'avez même en entrevue, euh, la fille des RH vous dit, Freddy, voilà, dans l'organisation où nous sommes, on a convoqué une seule personne de l'externe et c'est toi. Et elle me l'a dit 2 ou 3 fois. J'ai dit oui, c'est bien noté, madame, j'ai compris. Donc, ça vous met en pole position vraiment au niveau du marché et un marché du travail internationalisé de plus en plus concurrentiel, il va de soi. Fait que je laisse s'il y a quelqu'un, on va finir dans 10 minutes là. Fait que s'il y a encore une ou deux questions, sinon on a fait le tour. Euh, j'ai mis un simulateur là offert par le PMI sur GPT-4, ceux qui ont Mm. GPT-4. Donc, euh, mais voilà, il y a d'autres ressources là, mais le Rita va rester pour le moment notre simulateur phare, sauf avis contraire là, mais voilà. Parce que les simulateurs non américains, là, c'est les meilleurs, là, en tout cas, de ce que j'ai pu remarquer sur le marché pour le moment. Que c'est Euh, Abraham, j'ai pas le ID du Zoom, je vais essayer de trouver pour toi, là, si ça peut aider, mais je pense que c'est la connexion. Puis, Stafa, juste comme ça, en attendant, s'il y a pas, s'il y a, que c'est quoi, Vitavan qui a fait, donc, avoir fait avec Challenge Pro versus seul, ou alors, ce serait quoi qu'est-ce que tu as pu, qu'est-ce que Challenge Pro a pu t'apporter? Parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais je peux payer mes choses seul en ligne, je lis, là, je sais pas, qu'est-ce que tu peux dire dessus? Ben, comme je l'ai dit là déjà, il y a ta disponibilité déjà qui est importante. Et puis, il y a cette familiarité qui se crée, cette bonne ambiance qui se crée quand on fait le cours avec Challenge Pro, tout et tout, là. Je pense que c'est... Et puis, l'un des gros points, c'est la préparation pour le dépôt du dossier Le dossier d'examen des parce que c'est examens. pas tous les formateurs tous les structures de formation qui t'accompagnent dedans pour gratuitement, alors qu'avec Challenge Pro, c'est gratuit. Donc, voilà, il y a ce petit ensemble qui fait Un un petit petit que tic là qui sort qui du sort commun. Mais, voilà, ouais, d'accord. c'est un Ouais, peu ça. fait que, good. Donc, moi, je pense que je vais mettre le ID du Zoom là dans le chat si quelqu'un a de la misère à rejoindre le chat,
la rencontre. Là, j'ai mis le ID du Zoom à Abraham. Ouais. L'autre chose aussi, c'est que, vas-y, Amadou, quelqu'un voulait parler. J'ai entendu. Pas. Non, Euh, je disais juste d'accord. Et d'accord. peut-être une autre, bon, en fait, ça c'était un point un peu particulier, peut-être propre à Mhm. moi. D'accord. Donc, si vous me permettez de pouvoir partager. Ouais, Mais vas-y. vas-y, vas-y. Alors, c'est vrai que personnellement, non, dans mon domaine en Côte d'Ivoire, c'était plus dans le domaine de l'urbanisme, de l'aménagement territorial, de l'aménagement foncier. Et au niveau du Canada, c'est tout un nouveau code d'urbanisme, c'est tout un nouveau code de construction. Donc, c'est totalement un recyclage à zéro qu'il faut faire. Et je voulais savoir si aujourd'hui j'ai le PMP, j'ai la certification PMP. Alors, dans le domaine de la recherche, disons dans le cadre de la recherche d'emploi, est-ce que, puisque au Canada, je suis censé en fait faire un recyclage total, est-ce que avec la certification, je peux exercer dans un domaine autre que celui dans lequel j'avais peut-être exercé au pays ou peut-être le temps pour moi de finir mon recyclage ici? Je sais pas si ma question elle est bien comprise ou si je dois apporter en fait des précisions. C'est beaucoup plus, est-ce que le PMP me permet, au-delà même de mon domaine d'activité, est-ce que je peux exercer avec le PMP en tant que gestionnaire de projet sur dans un tout autre domaine d'activité qui n'est pas forcément le mien? Ben, je dirais, normalement, le PMP, il est universel, il est transfonctionnel, il n'est pas lié à un domaine. Ça, c'est ce que ça, c'est la philosophie du PMI. Mais une fois sur le terrain, les entreprises ont tendance à regarder ton background avant de te recruter dans le domaine. Par exemple, tu vas postuler pour un poste de gestionnaire de projet en informatique. Ben, les entreprises auront tendance à regarder est-ce que tu as un background en informatique, qu'est-ce que tu as déjà fait dans le domaine informatique. Pas qu'ils doutent de toi, mais ils se disent quelqu'un qui a une expérience dans l'informatique et qui est gestionnaire de projet dans l'informatique va mieux apprécier le volet risque que Ok, quelqu'un qui n'a pas de background en informatique. Ça, c'est ce que les entreprises appliquent malheureusement, mais sinon, avec ta certification PMP, tu es capable de gérer la plupart des projets. Voilà. Je ne sais pas si Freddy voudrait ajouter Ouais, quelque ouais, je me si. suis Challenge Pro avec son coaching avait en fait des options, des alternatives à ce niveau. Ben, disons que il a quand même pas mal presque tout dit. Ce que je peux dire, c'est Oui, qu'il y a beaucoup de carrières autour de la gestion de projet. Souvent, les gens dans la tête aussi, c'est juste, je vais être chef de projet, mais tu peux être euh, planificateur, contrôleur de projet, ça veut dire que tu fais le contrôle des coûts, peut-être tu fais le contrôle des échéances, le reporting, ça veut dire que tu es le bras droit ce qu'on appelle PCO en Amérique du Nord. C'est carrément un métier, hein? Et le PMP ou le CAPM, bref, ces certifications en gestion de projet te préparent à ces rôles-là. Il y a beaucoup de rôles qui peut-être sont ignorés des gens et qui, justement, peuvent te permettre d'entrer dans le domaine. Évidemment, aller comme chef de projet directement, sans une expérience, nous, on va vous conseiller de commencer peut-être par des postes comme ça d'entrée. Et après, une fois que tu es à l'intérieur, maintenant, c'est aussi se connaître. Tout le monde n'est pas peut-être prêt à gérer les conflits, gérer les humeurs des gens, gérer les côtés. Il faut savoir aussi dans quel cas je me mets. Est-ce que je suis quelqu'un axé outils? Donc, je vais faire mon PMP, je vais peut-être aller chercher des certifications sur Jira, je ne sais pas moi, pour MS Project pour être accès outil et être un bras droit conseiller avisé du PM. ouais. Puis après, si je me sens assez confiant de dire j'ai vu peut-être pas, j'ai j'ai vu beaucoup de chefs de projet réussir ou j'en ai vu trop mourir, se faire couper des têtes, ben je vais peut-être décider d'aller maintenant me jeter dans la fosse au loup, au lion, pardon, et puis voilà, donc tout dépend un peu de ce que tu cherches, mais il y a des possibilités d'aller chercher
Même si on veut chercher des postes maintenant d'intermédiaires ou d'entrée, il serait quand même souhaitable de chercher autant que se peut dans un domaine d'affaires proche du sien. Si je OK. suis enseignant, ben, je vais chercher un poste d'entrée dans une Non, commission scolaire. Je comprends les processus d'affaires de la commission. Ça va être beaucoup plus facile de parler avec les gens. Donc, c'est dans ce sens que Sitafa disait, oui, le PMP, c'est pour ça qu'on appelle, il y a le triangle d'or du PMI. Il y a des compétences de gestion de projet techniques, les planifications, exécution, tout ça, les compétences du corps de gestion de projet. Ça, il faut les avoir. Les compétences, les soft skills de communication, ça, il faut les avoir. Mais il y a une couche business qu'il faut aussi hmm, aller chercher. Et si on se rapproche plus de son domaine d'affaires, ben, c'est sûr naturellement que ça va être plus facile. Si quelqu'un me dit, ben, moi, je veux aller plutôt travailler dans un domaine TI, ben, je vais peut-être lui dire, va faire un bootcamp en TI pour avoir une base avant d'aller dans ce domaine-là. Parce que, évidemment, parler avec des gens, commence à parler de Linux, je ne sais pas moi de quoi, et puis tu es là comme, ça va être un peu, au niveau crédibilité, ça en prend un coup. Donc, on conseille de rester dans son domaine. Et à mesure qu'on a l'expérience, ben, on pourrait aller maintenant s'ouvrir graduellement à d'autres domaines. Donc, oui, le PMP de base, oui, ça, Challenge Pro peut vous accompagner, non seulement au niveau, c'est pas une formation. Moi, j'ai été aussi comme, je suis un blessé de guerre. J'ai arrivé comme vous, je me suis posé des questions, je me suis même fait virer, hein, je vais vous dire vrai. Comme j'ai commencé ma carrière, puis, ben oui, 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 on m'a dit, t'es pas assez bon. Ah. Puis ce jour-là, il y a eu comme un déclic dans ma tête. J'ai dit, plus jamais ça. Quel que soit le prix à payer, je peux vous dire quand je demande, quand 10 500 dollars, je vois les gens hésiter, je paye des certifications à plus de 10 000 euros. Juste comme ça en passant, c'est pas pour m'en vanter, mais j'ai dit, quel que soit le prix à payer, je vais le payer pour être au top. Parce que ne vous attendez pas que les entreprises, ça arrive là, c'est à faire un chanceux, là. Il y a des entreprises qui payent encore et tout, mais c'est tellement parfois politique et les enjeux de budget font que souvent, il faut être souvent un peu le chum du boss pour être très bon, hein. Quelqu'un comme si on ne veut pas le perdre. Donc, si on ne paye pas, peut-être qu'il peut aller voir ailleurs. Donc, à cause des enjeux politiques, c'est pas toujours évident dans les entreprises. Tant mieux, hein, si votre entreprise, vous, soit c'est ce que je souhaite à tout le monde, mais moi, avec l'expérience que j'ai eue, j'ai dit, no way. S'il faut, quel que soit le prix, s'il faut aller chercher une compétence, je vais aller la chercher. Et je vais me positionner comme un expert sans attendre forcément. Si l'entreprise vient évidemment compléter ça, c'est un must. Mais je peux dire que la plupart des entrevues que je passe, dans les entrevues, il y a un indicateur clé, c'est que les gens disent, waouh, tu investis massivement dans toi. Je dis oui, je n'attends pas. Il y a quelqu'un en entrevue qui m'a dit la prochaine étape, c'est quoi? J'ai dit, je ne sais pas encore. Est-ce que c'est le MBA? Est-ce que c'est le doctorat? Peut-être. Donc, juste pour dire que la personne ironisait, c'était une façon d'ironiser avec moi en entrevue. Parce que ça a été comme blasé par tout ça. Oui, j'ai investi massivement et je pense que des nouveaux arrivants ou les moins, peu importe où est-ce qu'on se situe, devraient investir massivement dans leur carrière, surtout en gestion de projet, parce que tout aujourd'hui tourne autour de la gestion de projet. Il n'y ouais, a pas un poste où tu ne fais pas de projet. Soit tu es une partie prenante, soit tu es pilote du projet. Mais se situer, ne serait-ce que dans une équipe, au sein d'une équipe de projet. Il y a des gens en Haïti qui viennent, certains sont venus me voir, j'ai tout ce qu'il me faut, je suis consultant, mais là, on me demande le PMP, je ne comprends pas pourquoi. Je dis, mais oui, tu es consultant, tu vas gérer un projet. Techniquement, ton domaine Haïti, tu es fort là-dedans, mais on privilégie quelqu'un qui est un PMP. ok. Donc, c'est juste pour compléter un peu. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, 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 là, vous m'avez éclairé. C'est super, super. D'accord. Donc, n'hésite pas. Et puis, le programme, nous, on a un programme parce qu'on est conscient des objections, le financement, on est allé le chercher pour ceux qui sont résidents au Canada, qui arrivent
ils peuvent avoir non seulement du financement pour la formation, mais ils peuvent avoir du financement pour la préparation de l'installation. Donc, ils se forment, puis ils peuvent prendre une portion pour l'installation, considérant qu'au début, là, beaucoup arrivent avec peu d'argent. Donc, ils peuvent aller chercher sans que les banques, ce n'est pas une banque, c'est un partenaire qui vous donne les moyens de votre politique. Tu arrives, tu te bloques un 6 semaines, 8 semaines, tu as un PMP, ça t'évite la manufacture. Parce que moi, j'en ai fait la manufacture. Je ne sais pas s'il y en a d'autres ici qui veulent dire non, je suis arrivé au Canada. Bon, soit ça a été facile, il y en a, ça a été très relativement facile, mais je ne souhaite pas justement à des professionnels de passer forcément par la case départ. Donc, voilà. Est-ce que quelqu'un veut compléter? Abraham, est-ce qu'il m'entend maintenant? Euh, Solange, je sais que c'est bruyant. Jacquino est très, très calme. Je suis inquiet. Ça dit quoi à parler au moins, mais Jacquino, à moins que tu sois dans un endroit, actuellement, tu es très réservé aujourd'hui. Mais je pense qu'on a. Fait qu'Amadou, aussi, au-delà de ça, on a un problème d'affiliation. Ceux qui réfèrent des candidats aussi, via le programme d'affiliation, ils peuvent se faire un peu de thunes. Donc, on est dans l'esprit de partage ici aussi. D'accord. D'accord? Donc, Ouais, c'est parfait. c'est ça. Moi, je pense que Merci. vraiment, merci encore, hein, à Sitafa d'avoir pris le temps, là. Je sais que c'est Pâques, donc les gens sont censés être beaucoup plus en famille, mais tu as pris le temps. Je voulais pas Non, aussi c'est toujours un plaisir pour moi de partager. de partager. Je voulais pas reporter parce que quand c'est déjà annoncé, puis bon, donc on va le faire comme ça. Est-ce que vous pensez qu'une rencontre tous les mois, comme ça, un petit talk, ça peut être intéressant? Peut-être, ou parce que j'essaie d'initier des rencontres régulières comme ça avec sous ce format-là. Est-ce que vous avez des sujets que vous voulez qu'on mette sur la table? Je sais pas, juste avant de se quitter. Si quelqu'un veut. Ah, Peut-être, ouais, ouais, je peux intervenir si possible, hein. Abraham dit, est-ce qu'il est. Ouais, Abraham dit, est-ce qu'il est indispensable de faire le PSM ou Agile pour mieux cerner le nouveau PMP? C'est une question qui revient. Mais je vais laisser si tu as compléter parce que je sais que tu as aussi des certifs Agile. Pour moi, PMPC APM, c'est la base. C'est-à-dire que pour moi, même un écrivain, là, un littéraire, presque tout le monde devrait avoir la base. Ensuite, dans le PMP, tu as le 50% du PMP est Agile. Je donne du matériel Agile dans le cours des suppléments, mais c'est 50% du PMP est Agile. L'avantage du PMP sur les autres, PSM et autres, c'est que le PMP ne te cantonne pas dans une case. Quand tu es agile, puis si ta femme va compléter ou me corriger, tu es très axé projet TI. À moins que tu sois sûr que tu vas gérer que des projets TI. Et même là encore, je vois souvent des postes de gestionnaire de projet TI où on demande le PMP. Fait que je dirais, hein, mais puis je dis, je laisse, c'est un partage, je dirais, fais tout pour avoir le PMP en allant lire les concepts agile dans le cours. Je donne le Scrum Guide, je donne quelques supports. C'est pas si complexe que ça, mais le PMP va t'ouvrir plus d'opportunités que juste de dire, à moins que tu me dises, je veux faire juste que les projets TI. Commence par le PMP et ensuite va chercher le PSM. Je te laisse compléter si tu as Comment, fait. comme je le dis là, les offres d'emploi, quand tu vois là, le premier truc on met toujours en parenthèse PMP, PMP, PMP en premier est un le atout. brand. Donc, voilà. Donc, donc c'est mieux de faire le PMP. Puis après, si tu veux, maintenant, en fonction de l'entreprise dans laquelle tu vas plus ou moins atterrir, tu pourras aller regarder est-ce qu'il te faut faire de l'agile ou bien parce que quoi qu'on le dit, c'est vrai que la méthode agile est en train de s'implanter, mais beaucoup d'entreprises restent encore sur la méthode traditionnelle PMP édition 6 là encore. Ouais. Beaucoup dans la pratique et même dans Ouais. les autres emplois, si vous faites vous allez voir quand même que même si c'est chargé de projet TI, il y a encore les demandes pour le titre PMP. Le brand du PMA est tellement Bon, mhm. fort que je dirais que quelqu'un qui a le PMP, qui est PS, et l'autre a le PSM, celui qui a le PMP n'est pas désavantagé, même sur un poste de chargé de projet TI.
Moi, je dirais Tout que à fait. oui, n'ayez pas peur. Et il y a beaucoup de frameworks agile. Et tu ne sais pas avec lequel tu vas travailler. L'autre chose C'est de ça. faire le PMP, c'est que tu t'ouvres, tu te laisses des portes. Si un jour tu veux un poste, tu arrives dans une entreprise qui utilise le Scrum, ben, tu te certifieras en Scrum. Comme Qui ça. utilise Le Safe, Kanban. Kanban, tu te Mhm. sais, parce que tu ne peux pas te certifier sur tout là. Il y a tellement de frameworks Ouais. là que Non, tu tu as risques. beaucoup. Vas-y, vas-y. Ouais, Solange voulait Solange. compléter. Bien, je vais juste parler rapidement parce que je vais partir. Mhm. Je voulais répondre, je sais pas comment il s'appelle là, celui qui s'inquiète vu qu'il vient de l'urbanisme. Moi, je viens du commerce et du marketing et je me retrouve dans la gestion de projet. Et je l'ai suffisamment témoigné aux gars. C'est parce que dans mon environnement, j'ai quelqu'un qui vient de la comptabilité et qui aujourd'hui, après des certifications, même pas de gestionnaire de projet, pas par le PMI, pas le PMI, pardon, mais par d'autres organismes, a pu faire une reconversion extraordinaire. Donc, pour dire que j'y crois fermement, actuellement, comme j'ai dit, mes scores sont autour de 57% sur Rita. Aujourd'hui, j'ai commencé à chercher d'autres simulateurs parce que j'ai l'impression que, comme Sitafa l'a dit, à un moment, tu réponds pas parce que tu connais, mais parce que la question est revenue il y a peut-être un ou deux rounds. Donc, je suis en train de lire le maximum de revues, le maximum je lis le PM Book, je lis le Rita. Un jour sur deux, je lis l'un, je lis l'autre. Et la Bible de mon chevet, c'est ah, comment on appelle ça? Où il y a toutes les définitions, là, Freddy, tu nous as donné ça. Ouais, Ah, le glossaire. Mhm. le glossaire, c'est ma table de PMI chevet Lexicon, ouais. Mhm. pour objectif de lire au minimum 3 définitions par jour. Et voilà. Donc, c'est des petites routines comme ça. Quand tu les intègres, tu te rends pas compte, mais tu avances. Quand tu arrives sur des simulateurs enfin, où on te dit essaie et que tu lances une série de 10 questions, tu te rends compte que, ah ben tiens, ce que je lis, ce n'est pas en vain. J'écoute aussi beaucoup de vidéos de gens sur Udemy, sur YouTube, et puis pas forcément des longues vidéos, des petits podcasts qui vont te parler d'un sujet un peu précis, d'une partie précise, peut-être de l'initialisation en gestion de projet, pas forcément suivant la vision du PMI, mais même si c'est dans une vision globale, juste pour me rassurer que, enfin, je les écoute, ce sont des vidéos parfois de 10-15 minutes, mais qui te permettent de comprendre ou bien d'approfondir le sujet que la définition ou l'approche que le PMI a. Donc, c'est les petits tips que j'ai mis sur pied actuellement et j'envisage de composer courant avril. J'espère que je vais y arriver parce que Non, ça va aller. voilà. Ça va aller. Merci beaucoup, Solange, Merci, merci. Voilà. Non, mais merci Solange. Tu es au bon endroit, tu es avec des bonnes personnes qui ne cachent pas l'information parce que entre nous, les Noirs, c'est souvent ce qui nous manque. Quand quelqu'un est bon, il ne tire pas facilement les autres, il cache. Mais la communauté qu'on a est merveilleuse, même avec les gars dans le groupe. On se parle, que ce soit dans le groupe, que ce soit en off avec certains, quand il y a une préoccupation, on en parle et tout. Et puis voilà, tu es vraiment tombé au bon endroit. Si ta phase, pour le petit témoignage, c'est ta vidéo qui m'a fait aller vers Freddy. Je me baladais sur YouTube. Et la première, il y a une vidéo où tu l'avais interviewé quand il parlait Oui, oui. de son projet d'immigration, de sa reconversion au Canada. Et c'est comme ça que j'ai pris le premier rendez-vous avec Freddy. Je te l'avais dit au téléphone, Freddy. Ouais, tu m'as Je ne dit. le cache pas. Donc, si ta femme très heureuse aujourd'hui de pouvoir te dire de vive voix que tu fais des gens qui J'appelle m'ont le fait. motivé, enfin, qui m'ont amené à franchir le pas. Parce que autour de moi, comme je vous l'ai dit, j'ai des gens très, très proches qui me boostaient depuis, mais voilà, tu m'as permis vraiment de mettre le pied à l'étrier et de dire, allez, OK, on y va. En tout cas, ça Je fait plaisir. D'accord, mais écoute, suis en ça c'est bon ça. dans le magasin depuis, c'est pour ça que je ne pouvais pas, enfin, je pouvais pas avoir le micro ouvert. Je vous souhaite une bonne soirée et je Je vais dois filer, moi aussi. Merci. Exact. On a fait le tour. Je crois qu'on va maintenir ces formats
de se voir, même si c'est pas pour parler forcément assertif, même pour réseauter. Ça peut être, moi, je Ouais, souhaite qu'on soit une communauté où on s'échange des infos. Ah ben tiens, j'ai fini mon PMP, je cherche une opportunité. Ça n'empêche pas que, comme Solange dit, on se prend en offre. C'est Ok, sûr que rien n'empêche de s'appeler en offre pour des problèmes spécifiques. Interpellez-moi si vous voulez, on peut toujours se parler en offre, mais je pense que ce serait le bon temps qu'on garde cette mouvance et qu'on se retrouve pour réseauter et parler de bien plus. Là, oui, la priorité, ça va être les certifs, mais si on peut parler d'autres sujets connexes, Des ok. opportunités des tout autour. opportunités. ouais, ouais. Voilà, des opportunités. Moi, je suis au Canada. J'encourage Amadou à faire son PMP, à postuler hors de sa province s'il est résident permanent. On a Ouais. des besoins, soit dans ma compagnie ou dans celle de Sitafa. Donc, tu rejoins aussi un réseau Ok, en ok, même temps. ok. Donc, Merci. D'accord. merci Ben, beaucoup. Freddy, une autre Merci, Passez une question. belle si papa. Pâques. Merci, si Euh, papa. Passez une Non, belle Pâques. Et Merci merci. à Ça, Freddy c'était un aussi. plaisir de puis, partager avec vous, là. Ok. et Freddy, tu as 2 minutes, là? oui, oui, je vais mettre pause, stopper la